Ce scarabée essaye de s'accoupler avec une canette de bière. Et en fait, il s'attelle tellement à la tâche qu'il peut se déshydrater au point de mourir en le faisant. Ça a l'air d'un comportement très bête, mais ne jugez pas trop vite, parce que le phénomène en jeu est beaucoup plus complexe. Les origines de cette bourde entre le coléoptère et la bouteille datent de bien longtemps, à l'époque où ces scarabées avaient évolué de façon à chercher à se reproduire, et donc à rechercher les carapaces des femelles, qui sont marrons, brillantes et bosselées. Mais si on fait avance rapide très loin jusqu'à aujourd'hui, et voilà que nous autres humains venons ajouter toutes sortes de nouveautés dans l'environnement. Et ça comprend notamment ce type très spécifique de canette de bière, qui a par malchance ces mêmes caractéristiques que les scarabées mâles sont programmés pour chercher. En fait, ces attrayants atours sont même plus extravagants sur la canette que sur la bébête. Le résultat, c'est que les mâles se font avoir et adoptent un comportement qui est, au mieux, inefficace, et au pire, mortel pour eux. Ce genre de conflit entre des instincts bien installés chez des animaux et le monde moderne, les scientifiques appellent ça des pièges évolutifs. Et on en trouve partout. Par exemple, les rainettes de Cuba ont évolué de sorte à rechercher la lueur bioluminescente de certains insectes qui sont leurs repas préférés. Mais de nos jours, ces grenouilles affamées sont connues pour s'accrocher désespérément à la joyeuse luminosité des décorations de Noël. Cette erreur n'est pas mortelle, mais elle fait perdre une énergie et un temps précieux à ces grenouilles. Et les bébés tortues de mer, qui éclosent généralement la nuit, cèdent de la réflexion de la lumière provenant de la Lune pour se diriger vers la sécurité toute relative de la mer. Cependant, aujourd'hui, les brillants éclairages nocturnes du bord de mer peuvent leur indiquer précisément la direction opposée. Les oiseaux aussi naviguent en regardant les étoiles et la Lune, mais bien souvent ils confondent les lumières humaines avec leur GPS naturel, ce qui les attire vers les villes au lieu de les laisser suivre leur route migratoire habituelle. Et une fois que les oiseaux sont là, ils peuvent tomber dans d'autres pièges évolutifs encore plus dangereux. En fait, les oiseaux cherchent naturellement à voler à travers les ouvertures dans le paysage. Et dans les villes, les fenêtres en verre bien polies provoquent des reflets impeccables d'ouvertures qui ne sont en réalité pas là. En plus, il y a même un effet contre-intuitif. Au fur et à mesure que nous avons essayé d'améliorer notre habitat urbain, par exemple en ajoutant des espaces verts dans les centres-villes, nous avons finalement attiré encore plus d'oiseaux dans ces pièges de cristal, en créant encore plus de réflexions tentantes, ce qui a globalement empiré le carnage. Rien qu'aux États-Unis, on estime que les collisions avec des fenêtres tuent jusqu'à 1 milliard d'oiseaux par an. Maintenant que nous savons à quel point les pièges évolutifs peuvent être problématiques, nous essayons de les désamorcer, par exemple en utilisant des films diffusant la lumière sur les fenêtres pour réduire les réflexions, et en limitant les lumières artificielles dans les zones urbaines ou en front de mer. Et dans l'ouest de l'Australie, là où ces scarabées et ces canettes spécifiques coexistaient, les brasseurs ont modifié la forme de leurs bouteilles en supprimant ces petites bosses super sexy, ce qui a mis fin aux ébats peu judicieux des mâles. À chaque printemps et chaque automne, on fête la journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui rend honneur au voyage de milliards d'oiseaux qui vont et viennent en volant entre leurs habitats estival et hivernal. Leur trajet est devenu de plus en plus dangereux à cause du changement climatique, de la perte de leur habitat et des collisions avec les fenêtres. Rien qu'en Amérique du Nord, les scientifiques estiment qu'il y a presque 3 milliards d'oiseaux en moins aujourd'hui que pendant les années 70. Ainsi, le sponsor de cette vidéo, Nature Canada, a développé le programme de certification des villes adaptées aux oiseaux pour inciter les populations à adopter des mesures conçues pour les oiseaux, comme réduire l'usage de pesticides ou réduire le nombre de chats en liberté à l'extérieur. Ils incitent également les populations à élaborer des lois pour rendre les bâtiments plus sûrs pour les oiseaux et ainsi avoir moins de pièges évolutifs. Vous pouvez visiter le site birds.naturecanada.ca pour trouver plus d'informations sur ce que vous pouvez mettre en place.